8h46, le Super Moscato Show, c'est l'heure du journal moyen. Et la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Laurent Paganelli, a travaillé son anglais et il progresse, figurez-vous. Il a travaillé, il a pris des cours, c'est beau. Grand numéro de comédie d'Éric Dimeco ce week-end à la télévision, vu par des Français devant leur télé, oui. Et puis un instant coquin, mon Vincent. Tu aimes les instants coquins, toi? Très coquin. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 350e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Eric, tu n'étais pas en studio vendredi, pas dans le Moscato Show. Juste un petit retour rapide sur le Kikadi de vendredi. J'aime cette rubrique, j'adore. Vincent a tenté quelque chose d'intéressant. Alors la bonne réponse, c'est le Sud-Africain champion d'athlétisme qui s'appelle Wade Van Niekerk, l'athlète, qui est le cousin d'un joueur du Stade Toulousain qui s'appelle Colby. Vincent, quel sportif est le cousin du joueur de rugby qui joue à Toulouse et qui s'appelle Chelsea Colby? C'est le Cosby Show. Oui, bien sûr, le Cosby Show, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais comment c'est possible? Le Cosby Show, bien Vincent. Moi je tente. Mon Pierrot il m'a dit de tenter. Moi tu essayes. Non mais t'as raison. Et puis, pour terminer sur Vincent, je crois en secret que tu donnes des cours de communication à un grand patron français qui s'appelle Guillaume Pépi, qui est le patron de la SNCF. Vincent, ce matin je t'ai démasqué mon Vincent, parce que Guillaume Pépi est l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Il est un peu pris à défaut, un peu dans les cordes. Il applique une technique que tu lui as enseignée. C'est un État qui est un État actionnaire d'une entreprise, la SNCF, qui appartient aux Français, mais un État qui donc n'intervient pas à qui mieux tous les jours. Le célèbre qui mieux de Vincent en sous-main. Est-ce qu'il était bien placé là, le qui mieux? Il est parti bien placé. Qui mieux parce qu'il y a plusieurs intervenants. Là, l'État. Non, il est pas mal. Il est pas mal. Il est placé à la Moscato. Toi, Vincent, je crois que ça fait 6 mois que tu le factures des conseils en com, et ça commence à être efficace. Il est chez Jean-Jacques et voilà. Ah, c'est pas Thomas Lombard qui conseille. Non, Vincent fait les politiques, Thomas fait les footeux. Voilà. D'accord. Cherchez qui est le plus gros escroc, je sais pas, entre les deux. Tous les deux on fait communication pour les nuls. Communication co. Sans transition, l'instant coquin, les amis. Samedi soir, premier samedi du mois sur Canal, Vincent, c'est très bon. Le jour du film coquin sur Canal, nous sommes dans Jour de foot présenté par Karim Benani, notre copain Alain Roche est à ses côtés. La journaliste Pauline Sanzé arrive en plateau pour parler du Masters d'Augusta, c'est du golf. Et elle commence, il est 23h55, elle commence son intervention comme ça, mademoiselle. Pauline Sanzé pour le Masters d'Augusta. Bonsoir Pauline. Salut Karim. C'est juste après Jour de foot. Ça continue. On change un peu de programme. D'habitude, c'est le film adulte, le premier samedi du mois. Vrai. Là, au menu, les 18 trous d'Augusta. Voilà. Ça vous va aussi? Vous l'avez trouvé, Très bon. Le premier majeur de la saison, le Master. Elle est très forte, Pauline. Très bon, j'ai adoré. Je la félicite. Encore plus fort parce qu'elle a réussi à déstabiliser ces deux gros machos, Alain Roche et Karim Benani. Je vais vous laisser Karim reprendre Pour une vos fois, c'est pas toi. esprits. Je pensais que c'est moi qui allais la faire, mais c'est Pauline. Il est génial, Karim. Allez-y. Je vous ai fait la blague, désolé. Le Masters d'Augusta, donc c'est vraiment le tournoi à ne pas manquer. Disons qu'elle est Moscato Show compatible, cette Pauline. J'ai beaucoup aimé. Bravo. J'ai beaucoup aimé. Je la félicite. C'est pas mal. Et les deux autres qui rifaniaient, qui étaient Ils étaient nuls. Mais moi, si je suis à plateau avec eux, je dis c'est un gangbang de trous, du coup, 18 trous, quoi. Voilà. C'est trop bon. Et c'est pour ça que t'es pas sur Canal+, Eric. Sur Canal+, il faut faire je sais ça. pas. En fait, tu vois, elle l'a fait avec beaucoup de subtilité, Bien sûr. ce que tu ne sais pas faire. Non, mais là, quand tu y vas, tu vas au fond, tu vas au bout. Sincèrement, pour moi, tu dis partout de trous à Augusta. Allez, encore un peu. Pascal Papé, vous connaissez Pascal Papé sur BFM Sport. C'est un ancien joueur du Stade Français Paris, toujours membre du club. Maintenant, il est passé dans un statut de dirigeant un peu, Vincent. Avant Paris-Clermont, sur BFM Sport, il analyse la situation du club. C'est très clair, encore une fois, c'est du rugby. Étant à l'intérieur du club, je peux vous dire que le club n'a jamais été aussi structuré, on va dire, en matière de structure. Et oui, c'est clair, merci Pascal. Ça, il a senti. Mais tu sais quoi? Des années d'études pour ça. Mais non, mais tu sais quoi? Moi, je me posais beaucoup de questions sur ce club-là. Et bien là, du coup, c'est clair. Voilà. Cyril Baye, pilier du Stade Toulousain en plein Castres Toulouse sur Canal. Moscar ou pas Moscar? C'est qui fait tout le jeu et on est dans le dur depuis le début de la deuxième mi-temps. Donc là, il va falloir vite faire quelque chose si on veut inverser la tendance. Si on veut inverser l'ascendance. C'est donc à Moscar, vous validez le Moscar. Je sais pas comment. Inverser l'ascendance, oui. Inverser l'ascendance. En cours de match. Alors là. Ceci dit, c'est français. C'est joli, ça passe. C'est pas une expression. Ça donne à réfléchir, j'ai envie de te dire. Saint-Etienne, Paris Saint-Germain sur RMC. Édouard G. Les Parisiens en colère contre l'arbitre. Moscar ou pas Moscar, monsieur G? Colère contre Nicolas Rainville, l'arbitre, notamment Lévin Kurzawa qui est absolument pas dans l'action, mais il est venu mettre sa
sa grain de sable. Du coup, Oui. il a pris Ah oui. un avertissement. Sa grain de sable ou son grain de sel, Oui, éventuellement. ou son grain de Non, sel, ouais. c'est les deux, on valide les deux. C'est pas un Écoute, Moscar. ça. C'est un semi-Moscar, on va dire. Mais Oh, un c'est Mos- le semi, un c'est le Moscar, semi quand un même, Moscar, ouais. c'est deux citations qui sont mélangées et qui donnent un truc incompréhensible. Ouais, mais C'est le une Moscar, saucisse. C'est une saucisse. voilà, c'est une saucise. Mais c'est Ne pas un demi, confondre quand le même, non, ouais. non, non, pas Alors là, confondre c'est le sûr, Moscar, sans c'est sûr. transition, il est 16h52, Sinon, ça faisait longtemps. Jacques, il va pas être content. Minute cocotte. 9F, cocotte, poule, ça va. Ces joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Minute cocotte offerte par celui qui a travaillé son anglais, Vincent, qui s'appelle Laurent Paganelli sur Canal, le bilingue Paga. Laurent Paganelli. Il s'approche du joueur de l'Olympique lyonnais néerlandais qui s'appelle Memphis Depay. Memphis Depay, on parle avec lui en anglais, d'accord, c'est simple. Pour l'interroger, Paga, tu peux traduire aussi, s'il te plaît? With the win and the 2 goals, I think the first half we play very good. Ouais, je suis content d'avoir gagné et puis après j'ai pas compris. Mais bon, ça va. Ah, c'est costaud là. Faut se faire la gueule. Alors, Paga, juste pour que le boulot soit fait, quand même, il faudrait le relancer une fois. Une question, Paga. Hey, do you want to play 3 goals tonight? Yes. But the coach. Out of the. Voilà, tu sens que le mec. Mais c'est jamais croire, Ouais, c'est jamais croire. Tu sens que le mec a bossé son anglais quand même. Il y a des C'est une cours cata, là, très quand même. connus. Non, Attention. mais là, il décolle, Non. il bûche 4-5 phrases, Ah, toi. mais c'est ça, il les veut pas, c'est son personnage, Ouais, les gars. t'as raison. Les t'as mecs, raison. Depay était Ouais. mort de rire. Il fait partie de la famille des Ouais. joueurs. Puis les Marseillais, bon, c'est ça quand même. Et puis, Allez, vas-y. Avignon. L'interview dure Avignonnais. 2 minutes. Ah, C'est c'est les pires. le moment des remerciements. Il rend hommage à Depay. C'est émouvant. But thank you very much. You are the player. You are a grand monsieur. Oui. Un grand monsieur. Un grand monsieur. Le mec, il croit qu'en prenant C'est, l'accent, tu sais, ça. Il aurait dû essayer You Are Bigfoot, je sais pas, un truc comme ça. Il est bon, Paga. You're a big moustache. Sans transition, l'instant ciné, l'instant jeu d'acteur. Sur SFR Sport 1, une chaîne qu'on appelle Premium, Vincent, d'accord? SFR Ouais, Sport 1, bien Eric sûr, Dimeco se lance peur. froidement dans la comédie un samedi après-midi, dans un court métrage. Alors là, c'est un duplex. À la mi-temps d'Everton-Liverpool, le journaliste Jérôme Sillon, qui est à Manchester, qui commentera quelques minutes plus tard le derby City-United, est en duplex de la boutique de Manchester City, tu sais Vincent, ça y est, Eric a compris, pour faire un peu d'ambiance, tu sais, pour faire monter la sauce, c'est sympa. Et là, mise en scène, Vincent, ils ont réfléchi un truc avec Eric, parce qu'Eric était avec lui. Jérôme Sillon tombe sur un client particulier, il s'appelle Eric Dimeco, il est dans la boutique, il fait ses... Attention, j'ai envie de dire action, c'est pas bon, c'est très bon, mise en scène. Il y a notamment pas mal de touristes et des gens Oui, qui travaillent bah dis donc. aussi comme Eric Dimeco qui par exemple est en train de chercher un maillot. Eric, vous cherchez le maillot de quel joueur en particulier? Kun Aguero. Très bien, vous avez trouvé? Oui, j'ai trouvé mon bonheur. Il y a tout ici. Bon, parfait, on vous laisse Voilà. faire vos emplettes. Eric Dimeco qui fait ses courses naturellement, qui cherche un maillot de Monsieur Moscato, le comédien, jeu d'acteur. Oh là là, écoute, le fameux, là quand il a dit, il a été sobre dans la, il y a tout ici. Il y a tout ici dans Il cette n'en a pas boutique. trop fait, il a pas insisté, ça aurait pu être lourd, Pierrot, tu vois. Il a laissé filer la phrase. mérite la moyenne, ça mérite la moyenne. C'est tout. Il nous a laissé sur Regarde notre Moscato fait. dans l'office à jour. C'est ça, c'est sans fioriture, c'est naturel et tout. Donc moi maintenant c'est ça. Voilà. Ça manquait un peu, ça manquait de petit. Je vais t'expliquer pourquoi je choisis ce maillot jaune. Alors non, mais trêve de plaisanterie. Je suis en train de faire des emplettes pour de bon. Ah très bien, Kun Aguero. C'est cher le Donc il n'y maillot. avait rien de préparé Ah là. putain, c'est des tueurs là-bas. C'est le maillot d'Aguero numéro 10, c'est combien ça? Là-bas, tu mets le petit, un petit parce que tu fais floquer les pubs et tout, tu sais, en fonction de la Ligue des Champions et tout. 800 €. Je sais pas, ça m'a coûté 2 maillots, ça m'a coûté 180 livres avec les trucs. 200, Je sais pas, j'espère que ça va aller. Sérieux pour toi, J'espère que ça va aller, Eric. Écoute, c'est déjà à qui j'avais envie de faire plaisir. Eh ben c'est bien. Sans transition. Et ça n'a pas de prix. 16h15-55, Marie et Eric, elles sont là. Dans les valeurs. Et là Vincent, c'est cadeau pour toi, pour te faire transpirer là, ce lundi. Canal a suivi l'équipe d'Agen en top 14 à l'occasion du match face à Oyonnax. Une sorte de finale pour le maintien. Écoutez le discours avant le match du manager argentin Vincent qui s'appelle Mauricio Reggiardo. Il réunit ses joueurs, c'est le match peut-être du maintien, dans une salle de réunion. C'est parti. Comment on va faire pour faire une grosse entame de match? On va les asphyxier. Les asphyxier. On va mettre le rythme. On va les mettre sous pression. Les premières 15 minutes, s'il faut jouer les pénalités à la main, on les joue à la main. À la main. S'il ne faut pas prendre 3 points pour aller en touche, on va aller en touche. En attaque, en défense. Pression, pression, pression. Tout le temps. 10, 15, 20 minutes. Comme jamais on l'a fait. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, il a presque les larmes aux yeux là, sur cette dernière phrase, Mauricio Reggiardo. 3 minutes avant l'entrée sur la pelouse, Vincent est dans le vestiaire. Moi je sais pas trop comment ça se passe, voilà ce qui se passe dans le vestiaire d'Agen. Juste avant de rentrer, de sortir dans le couloir, ils sont dans le vestiaire, ça fait du bruit. Ça crie de partout.
Pour l'équipe, pour les frères, pour la famille, pour le club, pour ce club. Et à moi-même. Là, ils sortent. Les mecs sont en transe, résultat. Il y en a un qui a dit, et il y en a un qui a dit pour moi-même. Et pour moi-même, Vincent, il a dit. Et victoire d'Agen face à Il y a Lyon. un petit gros, il a dit et pour moi-même. Agen est bien parti pour le maintien. C'est des moments importants qui se jouent dans ce genre de match, Vincent, quand même. Faire une causerie dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, c'est compliqué quand même. Chapeau, Mauricio, là. C'était mon mec. Moi ça a toujours été mon pote. Surtout après qu'on a arrêté de jouer, surtout. Oui, parce qu'avant, il jouait à Castres, pilier droit. Et crois-moi, c'était un drôle de mec malin, costaud. C'était une brute épaisse. Il aimait la mandoline, c'est vrai. Et notamment, je vous avais déjà raconté une fois, je ne l'avais pas joué depuis 6 mois, il avait laissé pousser les cheveux longs alors que les avait courts. J'ai dit putain, on dirait une petite gonzesse comme ça. Déjà, c'est pas ça que m'a dit ta femme quand elle est au lit avec moi. J'ai dit putain, mon compte a progressé en français. Parce que moi au début, je lui avais fait lentement, je lui avais dit pour qu'il me comprenne, j'ai dit on dirait une gonzesse. Et l'autre, il m'avait répondu, mais bien, j'ai dit bien. Bravo, tu n'as pas eu la répartie sur le coup. Hein. Ah ben ouais, il m'a cloué parce que. Il m'a cloué, ça c'est terrible. Il m'a cloué parce que je pensais pas qu'il avait cette répartie, tu vois.